Bonsoir Bruno. Bonsoir. On vous avait quitté triste jeudi. Et puis là, aujourd'hui, 3 jours après, c'est l'ascenseur émotionnel. Comment vous interprétez cette victoire et vous êtes revenu complètement dans la course au podium? J'étais triste jeudi parce qu'on était éliminé, mais et je le maintiens et je l'ai déjà dit après le match, on avait fait pour moi ce qu'il fallait. Malheureusement, on a pris un but sur contre qui nous a éliminés. Mais j'avais confiance en mes joueurs pour le match de ce soir. On savait que ça allait être un match très très difficile. Je pense qu'on l'a bien abordé. On a fait une première mi-temps, une très bonne première mi-temps où on a dominé. Je pense qu'on ne méritait vraiment pas d'être mené au score à la mi-temps. Mais c'est comme ça, le football parfois est injuste. Mais à la mi-temps, j'avais énormément confiance en mon équipe et en mes joueurs et je leur ai demandé de continuer à faire ce qu'on avait très bien fait pendant 45 minutes. Voilà, après, ça reste qu'une victoire. Il ne faut pas non plus. De la même manière que j'ai pas l'habitude de paniquer lorsque ça va un peu moins bien, je ne vais pas m'enflammer ce soir parce qu'on est revenu dans la course au podium, comme vous le dites. Je maintiens ce que j'ai dit et on est une équipe encore en apprentissage et on avance, mais il restera 7 matchs après la trêve internationale et il se passera encore beaucoup de choses. Donc surtout rester lucide et bien les pieds sur terre, même si on doit profiter bien évidemment de ces très bons moments. Hervé, juste devant pour l'équipe. Oui, Bruno, oui. Mais il n'empêche que c'était une semaine qui allait compter pour le championnat. Vous avez 2 déplacements face à des adversaires directs. Vous en ressortez avec 2 victoires. Est-ce que tu sens qu'il y a une dynamique, surtout sur une équipe qui perd plus, vous perdez plus en championnat depuis 7 matchs, une sorte de dynamique maintenant qui s'est inversée par rapport à fin janvier, on va dire. Oui, la dynamique, forcément, quand les résultats sont là, vous avez plus de confiance que vous jouiez à 4 ou à 5 derrière. Donc, forcément, ça a une influence sur les résultats. On sait très bien qu'une équipe en confiance tente plus de choses, réussit plus de choses. Donc, mais encore une fois, tout est très fragile. On l'a bien vu dans ce début d'année 2026 où forcément on a beaucoup de matchs où on méritait mieux et où le score ne nous était pas favorable. Donc ça a été très très compliqué. Donc, il faut bien se rappeler de cette période, de se rappeler d'où l'on vient pour éviter que ça se renouvelle parce qu'il y a encore 7 matchs à jouer et tout va être encore jouable pour toutes les équipes, pour les 7-8 premières équipes du championnat. Raph, pour le petit Lillois. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Avant que j'oublie, j'aimerais revenir sur l'absence de Thiago Santos de votre groupe. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et Oui. puis aussi, il y a eu la sortie de Berkehauser à la mi-temps. Est-ce que Oui. c'est une commotion? Berquet, oui, a priori. J'ai pas eu le temps de faire le point avec le médecin. Et Thiago, hier, a ressenti une douleur à son genou. Et donc, il se sentait pas capable de jouer ce soir. Voilà, tout simplement. Au fond à gauche, coach. Bonsoir coach. Bonsoir. Je voulais avoir votre avis sur les débuts de match et notamment il y a 2 fautes chez vous des joueurs qui prennent carton jaune. On sent que c'est peut-être limite à ce moment-là les décisions au niveau de l'arbitre. Quel est votre avis par rapport à ça? Parce que encore une fois sur le match, vous méritez probablement, mais ce début de match est très particulier. Vous pouvez peut-être le comprendre. Oui, j'ai pas revu les images. Honnêtement, j'ai pas revu les images, donc je peux rien vous dire de plus. Voilà, ce sont des faits de jeu. On en a subi nous aussi, donc je peux comprendre peut-être l'amertume du staff marseillais ou de certains joueurs marseillais. Lors du match aller contre Rennes, Habib était l'entraîneur. On avait subi, nous, un carton rouge qui, à mon avis, n'était pas justifié. Peut-être que ce soir, ça s'équilibre. J'ai pas revu les images. Donc je ne peux pas vous dire si ça méritait plus qu'un jaune. Monsieur Bastien est pour moi le meilleur arbitre du championnat. Donc j'ai plutôt tendance à lui faire confiance. Au milieu sur les strates, coach. Oui, bonjour coach, j'avais une Bonjour. question. Est-ce que pour vous, la sortie de Mason Greenwood a été un peu un tournant du match? On sait que côté marseillais, c'est le joueur qui crée beaucoup de choses offensivement. Est-ce que sa sortie, justement, Marseille a marqué après, mais on a senti parfois une équipe hésitante offensivement. Est-ce que sa sortie, justement, est le tournant du match? Peut-être lorsque vous avez un joueur de ce talent, mais je pense que on ne peut pas résumer le jeu d'une équipe à un seul joueur. Nous, on avait 8 joueurs absents ce soir, 8 blessés, 8 joueurs importants. Donc je pense que avant sa sortie, on avait, je trouve, plutôt bien entamé le match avec un contrôle du jeu. On posait déjà pas mal de problèmes. C'est sûr que
sa sortie, et pour eux, ça leur enlève un pouvoir offensif, mais ils en avaient encore un peu sous le pied quand je vois rentrer les joueurs qui rentrent. Ils ont de quoi faire quand même sans lui, je pense. Hervé juste devant. Oui, justement, tu parlais de pouvoir offensif. Ben, chez vous, il y en a un quand même qui a fait une entrée, on va dire, fracassante. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire un peu d'Olivier? Et puis là, ce qui est son entrée, son but, même ce déplacement, et puis il reste dans les airs quelques. Il nous a fait énormément de bien parce que c'était un moment où on subissait un petit peu. Et donc, ça nous a permis de jouer long. Il a réussi à garder des ballons, à faire remonter notre bloc sur ces ballons longs. Et puis, forcément, il est décisif. Mais je ne suis pas surpris. Olivier, c'est un garçon qui est professionnel, qui travaille beaucoup, qui a un esprit extraordinaire, qui joue pas, qui rentre 10 minutes, 15 minutes. Et à la mi-temps, j'ai parlé avec lui. J'ai demandé comment il se sentait. Il m'a dit, je me sens bien, je suis prêt. Et j'avais envie de le faire rentrer un petit peu plus tôt. On a égalisé, donc ce qui a retardé ma décision. Mais j'étais persuadé qu'il allait nous faire beaucoup, beaucoup de bien quand il allait rentrer. Et bon, ça a été même plus que ce que j'espérais, puisqu'il met un super but, un vrai but d'attaquant, d'avant-centre. Avec, on connaît ses qualités de jeu aérien, la détente et puis le placement judicieux. Encore 2 questions, l'avant-dernière avec Olivier. Alors, moi, je viens sur l'autre buteur, Thomas Meunier. Premièrement, est-ce que vous aviez prévu de le titulariser si Thiago se blessait pas hier? Et ensuite, un petit mot sur sa saison et là, l'apport qu'il apporte aujourd'hui avec un but et une passe D. Alors, je ne vous dirai pas si j'avais prévu de le titulariser ou pas. Ça restera avec mon staff. Eux seuls le savent. Mais Thomas, oui, c'est un joueur qui a beaucoup de qualités, athlétique, technique. C'est un ancien attaquant. C'est un des joueurs les plus adroits devant le but de notre effectif. À l'entraînement, il réalise des choses incroyables devant le but. Donc, je ne suis pas surpris qu'il soit la conclusion de notre égalisation. Mais surtout, il amène beaucoup d'apports offensifs, beaucoup de dynamisme, beaucoup de variété aussi dans les positions. Je pense que c'est aussi ce qui a pas mal gêné les Marseillais ce soir. Et la dernière au fond à gauche, coach. Oui, Bruno, bonjour, j'ai attendu la fin de la conf parce que ça ne concerne pas le match en l'occurrence, mais je voulais savoir si vous avez un petit mot pour Dimitri Payet qui a annoncé à la mi-temps qu'il mettait un terme à sa carrière, que c'était sa retraite. Il a joué à Lille, surtout à l'OM, mais est-ce que vous avez un mot pour l'un des techniciens de la Ligue 1 ces dernières années? Non, déjà, le féliciter pour tout ce qu'il a fait dans le football français. Ça a été un très, très grand joueur. Et puis, lui souhaiter plein de bonnes choses pour la suite. Je ne sais pas vers quoi il s'oriente pour sa future vie, parce que après la vie de footballeur, il y a une deuxième vie qui commence. Et je lui souhaite plein de bonnes choses pour cette deuxième partie qui est aussi très, très importante. Et voilà, c'est un joueur que j'appréciais beaucoup parce que, d'abord, un joueur de qualité et aussi est toujours avec un bon esprit. Que ce soit avec ses coéquipiers ou avec les adversaires, à chaque fois qu'on l'a affronté, ça a toujours été dans un bon esprit, quel que soit le résultat à la fin du match. Il y a toujours eu des échanges sympas avec Dimitri. Et ça, il faut le souligner aussi parce que ça reste le foot, ça reste un sport et on doit garder ça aussi. Donc, merci. Merci, coach. Merci Bonne soirée à toutes et tous.